Les gamins, finalement, ils vont avoir tout le monde à l'usure. Les profs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont fermer leur gueule, ils vont faire de l'excès de zèle. Je les connais, c'est quand même mon premier métier. C'est compliqué ce qui se passe à l'école, se cacher pour respirer. Mais attends, le mois de novembre, dès qu'il va faire froid et que les gosses viendront en courant à l'école, le lendemain, tu vas en avoir 10 qui éternuent et qui se mouchent. Donc à partir de là, le prof va fermer la classe. Tu penses qu'il y aura de plus en plus de fermetures d'école alors? On demande aux mecs, on insiste pour qu'au moindre symptôme, les mecs ils fassent tout fermer. T'imagines qu'au mois de novembre, il n'y aura plus une école qui ne sera pas fermée. Tu penses que ça va s'aggraver cette histoire d'école qui ferme? Bien sûr, moi j'ai été prof, dès qu'il faisait un peu froid, t'avais trois gamins qui reniflaient au fond de la classe près du... Et en tant que prof, est-ce que tu aurais accepté d'obliger les enfants à mettre des masques? Parce qu'il y a des profs qui se sentent obligés parce que sinon ils vont avoir ils vont se faire taper sur les doigts. Oh, je pense que ce que j'aurais fait, j'aurais tout simplement fait la grève du zèle. T'aurais pas voulu obliger les enfants à mettre des masques, c'est ça? Bah si, je les aurais obligés à tel point que le fonctionnement du système aurait été impossible. Ça s'appelle la grève du zèle. Dans le but d'arrêter l'obligation alors. Voilà, la grève du zèle consiste par exemple pour les douaniers à fouiller tous les mecs qui descendent d'un avion. Donc tu fouilles tous les mecs qui descendent d'un avion jusqu'au slip, tu leur fais ouvrir à tous les valises. En une demi-heure, tu as 15 vols qui vont te mettre à l'aéroport en pièces parce qu'ils en ont marre d'attendre. Donc si tu exécutes la loi au pied de la lettre, tu fais la grève du zèle. Donc tu fais ton travail et tu fais dans un sens où personne ne pourra te reprocher ce que tu fais. Tu suis scrupuleusement, tu suis à la lettre des consignes folles. Et ta classe elle ferme quoi? Bah bien sûr. Si j'avais été prof, le premier môme à côté d'un radiateur, appuyé sur le radiateur en train de renifler, qui me dit qu'il a légèrement mal à la tête, je mets la classe en panne. Je déclare la classe contaminée et voilà. Et puis mes collègues en cours d'espagnol vont faire la même chose. Faites de la grève du zèle. Respectez des consignes stupides à la lettre. Et vous allez bloquer le système. Je vous dis, les douaniers, la grève du zèle, c'est ça. La grève du zèle, contrairement à ce qu'on croit, ne consiste pas à ne rien foutre. La grève du zèle consiste à faire du zèle. Donc si vous avez des consignes stupides, vous les appliquez à fond. Il n'y a pas mieux pour qu'on te reproche rien et que tu bloques le système. Là, tu jettes vraiment 1 kilo de sucre dans le moteur de la bagnole. Là, la bagnole va s'arrêter. Hein. Ton moteur va sentir le caramel rapidement. Donc, ce qu'on te demande tout simplement, on te donne des consignes stupides, bah, tu les respectes à fond. Dans le cadre des profs, les premiers 3 gamins qui éternuent dans la classe, c'est bon. La classe est ferme. Bah oui, la classe est ferme. Et puis ensuite, tu remontes directement au proviseur, tu lui remplis ses 15 formulaires et tu le fais bosser. Et puis si jamais le mec qui te dit bon, c'est peut-être pas la peine d'arrêter la classe, t'écris à l'échelon hiérarchique supérieur en te disant voilà monsieur, moi je fais ce que la loi demande. Donc si on te donne des consignes folles, si on te fait vivre dans un monde ubuesque, bah, fais-le à fond. Fais-le à fond. Les flics, si les flics se mettent, tu sais que il y a un exemple. Il y a un exemple très, très connu aux États-Unis. Oui. Il y a plein de localités où ils n'ont pas changé la loi du temps des voitures à cheval. Tu devais, en rentrant dans la localité, descendre de ta voiture à cheval et marcher devant avec une lampe à huile allumée. Donc si les mecs veulent arrêter la circulation dans une ville, ils appliquent la loi qui consiste à descendre dans un véhicule et marcher devant avec une lampe allumée. Donc voilà, soyez inventifs, faites de la grève du zèle, trouvez dans les consignes le paragraphe le plus dingue que vous allez trouver et appliquez-le à fond. Et vous allez voir que vous allez paralyser le système. Vous allez les mettre devant leurs propres contradictions et c'est eux qui vont venir à vous. Hein. Imagine le mois de novembre, tout simplement, et parle à n'importe quel médecin généraliste de quartier. Il va dire qu'à partir du 15 novembre, il fait des arrêts maladie pour des centaines de gamins. Donc comment est-ce que tu vois les mesures du gouvernement au 15 novembre? C'est moi qui te posais les questions, mais donc tu vois que tu penses que ça va s'écrouler donc? Bien sûr. Moi, comment je vois, je sais pas trop, mais toi, bien sûr, j'ai téléphoné à des profs pour leur souhaiter une bonne rentrée. Et ils m'ont déjà dit que les gamins avaient trouvé la parade. Ils sont tous avec une petite bouteille d'eau à côté et ils disent « Madame, j'ai la gorge sèche, j'ai besoin de boire ». Les gamins, ils ont déjà trouvé la parade.